Bonjour à tous, bienvenue bienvenue dans ce webinaire dédié au CESEM. Je m'appelle Valérie Colobougali, je suis responsable de la promotion de Neoma Business School et c'est un véritable plaisir pour moi et pour l'équipe de vous rencontrer aujourd'hui. Comment allons-nous organiser cet échange? Tout d'abord, nous avons coupé votre micro pour l'instant pour que vous ne soyez pas gênés par d'autres bruits extérieurs. Si vous souhaitez ajouter le pays qui vous intéresse, vous passez votre souris sur votre nom et un petit plus va apparaître et vous pourrez le faire. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Notre équipe est là pour y répondre. Et pour plus de facilité, les membres de l'équipe s'appellent Neoma vous répond. En fin de webinaire, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez poser vos questions en live, soit sous forme d'un audio ou soit d'une vidéo. Il vous suffira alors de lever la main que vous trouverez dans l'icône participant. C'est bon pour vous? Alors, je laisse la parole donc au directeur du CESEM, Frédéric Beaumont. Bien, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, selon le pays dans lequel vous êtes, puisque je sais qu'on a des personnes un peu partout dans le monde. Heureux de vous retrouver pour cette présentation en distance et non pas sur nos campus comme on l'aurait tant aimé. Je ne serai pas le seul interlocuteur de cette soirée, puisque je vais être accompagné par 4 étudiants qui vont se présenter à vous et qui pourront aussi témoigner tout au long de cet échange avec vous. Alors, peut-être Émilie Oui, bonjour et bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de prendre part à ce webinaire avec vous. Donc moi, c'est Émilie Renard. Je suis en 2e année du CESEM dans le parcours Amérique et je prépare mon départ pour le Canada. Marine? Oui, donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Marine et je suis en 2e année dans le track franco-allemand et donc je prépare mon départ pour l'ESB. Bastien? Bonjour à tous, donc moi je suis Bastien, je suis en 3e année du CESEM et je suis actuellement aux États-Unis et en stage à New York. Et enfin Marie. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Marie Hénard et je suis diplômée du parcours franco-chinois de la promotion 2019. Voilà, donc tous les 5 plus Valérie, on va répondre à l'ensemble de vos questions. L'objectif pour nous, c'est d'être le plus interactif possible. Pour vous aider, on avait demandé à ceux qui ont rempli le questionnaire, le formulaire pour s'inscrire à ce webinaire, éventuellement de nous poser des questions. Donc, on a déjà enregistré un certain nombre de questions. Valérie les relaiera, en tout cas une partie. Et vous pouvez évidemment poser vos questions directement sur le webinaire, puisque vous avez cette possibilité sur ce site. Alors, je vais intervenir autour de 4 thématiques, ce qui vous permettra d'organiser un peu vos questions de façon à ce qu'elles n'arrivent pas dans le désordre. La première thématique, c'est quel est l'intérêt de rejoindre le CESEM dans le cadre d'une grande école qui est Neoma Business School. En quoi Neoma est une école d'excellence. La deuxième thématique, c'est le programme du CESEM. Qu'est-ce que le CESEM propose à ses étudiants concrètement dans ces 4 années d'études? La troisième thématique que j'aborderai sont les réseaux du CESEM, c'est-à-dire dans quel pays nos étudiants partent étudier dans le cadre de leur double diplôme. Enfin, la quatrième thématique, c'est la réussite de nos diplômés, dont on est particulièrement fiers, sur laquelle j'interviendrai. Donc voilà, 4 thématiques. L'environnement du CESEM, c'est-à-dire Neoma, le programme, les parcours à l'international et enfin le devenir nos diplômés. Enfin, vous verrez sur pas mal de mes slides des diplômés. Alors, ils sont souvent en bas ou à droite de mes slides, des diplômés du CESEM. Le petit drapeau représente le pays dans lequel ils sont partis étudier dans le cadre de leur diplôme, l'année dans laquelle ils ont été diplômés. Et il y a également la fonction qu'ils occupent actuellement, le pays dans lequel ils travaillent et l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, par exemple, le premier qu'on voit apparaître sur ce slide, c'est Emilia, qui a fait un franco-américain, qui travaille aujourd'hui en Suisse chez Tag Heuer. Tout cela pour vous montrer qu'il y a
des réussites et de la forte mobilité de nos diplômés. Et donc, choisir un parcours n'oblige pas à rester toute sa vie dans le cadre de ce parcours, mais au contraire, ça ouvre des portes très, très larges et c'est l'objet de cette présentation. Voilà un petit peu pour le mode d'emploi. Alors Frédéric, pourquoi rejoindre Neoma BS? Alors j'ai deux questions en fait qui sont posées par Nora. Quel type d'étudiants recherchez-vous donc à Neoma Business School et plus particulièrement bien sûr ce soir au CESEM? Et j'ai également une question de François Louis. Est-ce que certaines filières sont favorisées, bac S, bac ES, etc. Alors, c'est vrai qu'à Neoma et particulièrement au CESEM, on recrute des étudiants qui ont des beaux profils. Alors, c'est quoi un beau profil? Quels sont nos critères? Puisque c'est la question que vous me posez. C'est d'abord, dans le cadre du CESEM, des étudiants qui ont une forte appétence pour les langues étrangères, pour l'international, pour les cultures étrangères, puisque tous nos étudiants partent étudier 2 années à l'étranger et donc il faut en avoir envie et je dirais d'une certaine façon la capacité par sa capacité à apprendre les langues étrangères. D'ailleurs, lorsqu'on est en France, dans les locaux de Neoma, il faut savoir qu'on a près de 10 000 étudiants, certes répartis sur nos 3 campus, Rouen, Reims et Paris, et que 25% de ces étudiants sont des internationaux. Et au CESEM, cette statistique monte à un peu plus de 30% de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Donc, la première caractéristique, c'est des profils internationaux. La deuxième caractéristique par rapport au baccalauréat, puisque c'est la question, on accueille tout type de bachelier. On n'a pas de préférence dans l'étude des dossiers sur Parcoursup entre un bac S, ES, L, pour citer les bacs les plus fréquents au CESEM. Donc là-dessus, il n'y a pas de préférence. C'est vrai que quand j'aborderai le programme, certains verront qu'il y a des disciplines qu'ils connaissent un peu mieux que d'autres, mais ça s'équilibre et les réussites chez nos étudiants sont multiples, quel que soit le bac d'origine. Ça, c'est extrêmement important. Alors, si je poursuis sur Neoma et son excellence, c'est un corps professoral, 170 profs permanents. Et évidemment, à cela s'ajoute un grand nombre d'intervenants professionnels, des personnes qui travaillent en entreprise. 170 profs permanents, plus de la moitié sont des internationaux qui ont tous des PhD, qui ont des publications importantes et qui font référence dans leur discipline. Neoma, c'est également un réseau de diplômés qui est implémenté dans un grand nombre de pays, dans plus de 120 pays et qui comprend plus de 60 000 diplômés. Si je restreins dans la sous-famille de Neoma la famille du CESEM, c'est un tout petit peu moins de 9 000 diplômés depuis que le CESEM a été créé il y a 45 ans. C'est enfin des entreprises qui sont des partenaires privilégiés à travers les cours dont je parlais, nos forums entreprises, à travers les études de cas qu'elles proposent à nos étudiants. Et c'est évidemment un grand nombre d'entreprises qui accueillent nos étudiants dans le cadre des stages. Je reviendrai sur cette thématique. Les qualités de Neoma sont récompensées par une triple accréditation. 1% des écoles de commerce dans le monde ont cette triple accréditation. EQUIS et CSB MBA, qui signifie qu'on met à disposition de nos étudiants tout simplement les meilleurs moyens pour réussir et étudier dans de bonnes conditions. Enfin, dans l'excellence de Neoma, il y a l'excellence du programme du CESEM qui est reconnu dans les classements. Alors, dans le classement de l'étudiant qui regroupe que les Bac plus 4, dans les sous-classements liés à l'international, le CESEM est premier ou deuxième, donc c'est évidemment sa force. Et dans des classements qui mélangent des programmes Bac plus 4, Bac plus 5, post-bac, nous sommes 5e, ce qui est un excellent classement également, donc qui montre l'excellence du programme en dépit du fait que c'est un programme très spécialisant, très de niche, puisqu'il offre du double diplôme à tous ses étudiants. Alors, quel cursus propose donc le CESEM? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des 4 années en fait du CESEM? Alors là, j'ai beaucoup de questions concernant donc cette partie. J'ai déjà Moad qui me pose une question. Comment se dérouleront les 4 années du cursus?
Et y a-t-il des stages à l'international? Ça, c'est pour une personne, donc Moad. Vous avez également Spirian, donc là, ça concerne plus tout ce qui est affectation. Donc, comment choisir son pays d'accueil? Est-ce que c'est selon le pays, selon le niveau du partenaire et de l'école donc à l'étranger? Et j'ai également Sophie, une maman, je pense, qui nous pose une question. Quand se fera le choix précis donc pour l'étudiant, donc pour choisir en fait le pays et l'université dans lequel il va aller étudier? D'accord. Alors d'abord sur la première question qui m'est posée sur le cursus, c'est un cursus qui est en 4 ans et qui comporte deux moitiés. Année 1 et 2, première moitié. Pour l'immense majorité de nos étudiants, ces 2 premières années se font en France. Quelques-uns de nos étudiants démarrent à leur demande à l'étranger, font année 1 et 2 chez les partenaires, soit l'Allemagne, soit l'Espagne, soit l'Irlande. Et ça, c'est des échanges qui se font une fois que les étudiants sont inscrits dans l'école sur le mois de juillet pour déterminer ceux qui veulent partir. Sur les 2 premières années, que ce soit en France ou chez nos partenaires, puisque les programmes se ressemblent fortement pour permettre ces échanges entre nous, ce sont d'abord l'acquisition des fondamentaux de gestion qui sont importants. C'est des études de management, donc évidemment on retrouve des cours de management, de marketing, d'analyse des données, de comptabilité, de finance, de droit, d'économie. Évidemment, les langues sont extrêmement importantes puisque lorsqu'on part étudier à l'étranger, on va être amené à étudier en langue anglaise ou et dans la langue du pays, selon les destinations. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et au César, sur ces 2 premières années, les cours sont dispensés dans les 2 langues, en français et en anglais, donc de telle sorte que tous nos étudiants aient leur cours de business aussi en anglais. Les plus forts commencent par avoir en anglais au début et ceux qui ont besoin de s'améliorer encore un peu avant qu'on les bascule là-dedans, on le fait au semestre suivant. Ce qui est nouveau cette année dans le cadre du programme, c'est qu'on a rajouté un cours d'expression en public sous forme d'atelier théâtre, de façon à aider aussi nos étudiants à pouvoir s'exprimer bien devant un auditoire de professionnels, tout simplement. À l'issue de cette première année, les étudiants font un stage long de 6 mois. Et là, je réponds à la question sur les stages à l'international. Ce premier stage est un élément différenciant pour le CESAM puisqu'il dure 6 mois. Ailleurs, en général, c'est un stage d'été. Et c'est un stage que l'on fait en France ou à l'international selon le choix de l'étudiant. Une fois qu'on a fait ces 2 années, eh bien, on part de Neoma et on revient à Neoma selon les cas que j'ai indiqués tout à l'heure. Et on fait l'année 3 et 4 pour approfondir ce que l'on a acquis en première et deuxième année et pour commencer à choisir des spécialisations, pour commencer à s'orienter. Alors évidemment, avec 16 partenaires dans le monde entier, le choix de spécialisation est très très large, la liste des cours est très importante. Je vous invite à télécharger notre brochure et vous aurez beaucoup d'exemples de ce qui est possible chez nos partenaires. Et donc, je ne pouvais pas le présenter dans le cas d'un slide synthétique, mais globalement, on retrouve évidemment des cours liés à la stratégie de l'entreprise, au marketing, à la communication, à la finance, l'audit, l'entrepreneuriat, le big data, le management des ressources humaines. J'aurais pu rajouter le supply chain management, par exemple, mais peut-être que pour des jeunes lycéens, ce terme n'évoque pas beaucoup. Et dans cette deuxième moitié, on fait également un stage en entreprise, en général de 6 mois, et qui se fait normalement dans le pays dans lequel on est parti étudier. Et à l'issue de ces 4 années, on obtient un double diplôme. Et la spécificité du CESEM, c'est que tous les étudiants partent étudier à l'étranger 2 ans. La spécificité du CESEM, c'est que tous les étudiants ressortent avec 2 diplômes qui sanctionnent chacun 4 années d'études. Les 4 années de Neoma, du CESEM, même si on n'y passe que 2 années, puisqu'on reconnaît les crédits de nos partenaires. Et réciproquement, nos partenaires reconnaissent nos crédits et donc délivrent un bachelor qui sanctionne là aussi 4 années d'études.
Et à l'issue de cela, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, il y a la possibilité de suivre une 5e année d'études à Neoma, principalement, mais j'évoquerai un peu plus loin aussi ailleurs, avec une possibilité de poursuite dans notre portefeuille de, de master, excusez-moi, des 28 masters disponibles à Neoma, avec un accès garanti à nos jeunes diplômés, ce qui facilite aussi les choix. Alors, comment allez-vous apprendre donc quelles sont les méthodes de pédagogie, etc. donc au niveau du CESEM? Alors, le CESEM a un programme assez simple à comprendre. Il est tourné autour de 4 axes. Le premier axe, c'est développer son analyse critique, penser. Et ça, c'est un gros travail qui est fait avec vos professeurs. Vous verrez que par rapport au lycée, les méthodes pédagogiques de Neoma mettent beaucoup en avant la réflexion plutôt que l'apprentissage par cœur, le recul sur les éléments que l'on voit et la mise en pratique de ces éléments. Et cette mise en pratique, c'est le doux. Elle se fait évidemment à travers les stages. Et là, il y a 2 stages qui sont faits dans le cursus. Je l'ai évoqué un instant. Et peut-être qu'il serait intéressant d'avoir le témoignage sur ces stages. Alors, je ne sais pas, Marine, peut-être, vous êtes en 2e année, donc vous avez déjà fait votre stage de 6 mois. Tout à fait. Pour mon stage, donc tout d'abord, comment je l'ai trouvé? Donc, je l'ai trouvé grâce à Neoma. Donc, en effet, ma professeure de marketing, qui a une activité professionnelle à côté, en fait, recherchait une étudiante pour effectuer un stage de 6 mois dans son entreprise. Donc, j'ai pu effectuer un stage en tant que chef de produit junior, où j'ai pu notamment voir le côté logistique et marketing dans cette entreprise. Et donc, ce qui est bien avec le stage de 6 mois, c'est qu'on a le temps de voir des missions en fait de A à Z et on a un réel projet, c'est-à-dire qu'on suit les missions et on voit le but et la fin de ces missions. Et pour moi, vraiment, le stage, ça a été un accélérateur de maturité et j'en ressors vraiment grandi de ce stage-là, puisque j'ai pu voir en fait tous les cours pratiques de Neoma, l'application en fait en réel en entreprise. Alors, je vais interroger une jeune diplômée, Marie, puisque vous êtes partie en Chine et donc vous avez fait évidemment un stage en France et un stage en Chine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous avez trouvé votre stage de 6 mois en Chine? Oui, alors donc j'ai trouvé le stage en Chine par mon réseau personnel, même si le réseau d'alumni en Chine est très présent. Il y a beaucoup de rencontres d'anciens étudiants à Shanghai comme à Pékin. Et en fait, moi, j'ai choisi de partir à Shanghai pour mon stage. Après 2 ans et demi à Pékin, j'avais envie de découvrir Shanghai et le stage, c'était une super opportunité. Donc, j'ai fait mon stage chez Dassault Systèmes, c'est une entreprise française de conception 3D. Et donc, j'ai pu travailler avec les équipes chinoises. J'étais la seule française dans l'équipe marketing, donc c'est un beau challenge. 80% des échanges étaient en chinois, donc il fallait vraiment s'accrocher, mais c'était une super expérience. J'ai participé à l'organisation d'événements à Pékin et à Taïwan, donc j'ai en plus pu voyager avec le stage. Donc non, c'était une expérience qui m'a beaucoup fait grandir et c'était vraiment une belle fin de CESEM. Alors, merci Marie sur ce témoignage. Alors, s'il y a des questions, on les prendra évidemment à la fin de cette présentation. Au CESEM, on travaille beaucoup en équipe. Marie vient de l'évoquer, c'est dans une équipe multiculturelle chinoise, mais ça se passe aussi au CESEM dès la France. Et c'est aussi une caractéristique très forte de Neoma de faire travailler ses étudiants sur des projets en équipe. Et de ce point de vue, peut-être que Marine peut témoigner aussi. Alors oui, tout à fait. Donc moi, dans ma classe, par exemple, j'ai des étudiants allemands et espagnols. Et donc c'est vrai qu'on peut le voir qu'au niveau des travaux de groupe, on a une approche assez différente. Et c'est dès ce moment-là, en fait, qu'on voit la différence culturelle et on est directement plongé dedans, puisque des fois, on se retrouve à échanger en fait en langue étrangère. Donc ça commence en fait dès maintenant à Neoma. Et donc, enfin, on a une pédagogie qui est innovante, qui a été récompensée par les CSB encore récemment sur l'utilisation de la réalité virtuelle augmentée. Une pédagogie innovante où les étudiants travaillent beaucoup sur des études de cas, sur des business cases et sur lesquels finalement les étudiants sont amenés à exprimer leurs solutions et donc à être créatifs, inventifs. Dimension importante du CESEM, c'est que
il y a une entraide très très forte. On la renforce cette année. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau pour la rentrée prochaine, à travers un dispositif d'aide peer-to-peer, d'aide entre étudiants, de façon à ce que la réussite soit la plus forte et qu'il y ait un esprit de cohorte. Cette entraide, elle existe évidemment aussi dans la vie associative que je n'ai pas évoquée tout à l'heure dans les dimensions du faire, puisque les étudiants peuvent aussi s'engager dans la vie associative. Et tous les étudiants qui sont présents ce soir sont extrêmement investis dans les associations. Et peut-être que Émilie peut nous parler de son engagement associatif. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations ont vraiment une place prédominante dans la vie de l'étudiant. D'ailleurs, on a notre jeudi après-midi qui est consacré aux associations. De plus, à Neoma, on a plus de 80 associations donc, qui traitent de beaucoup de sujets différents. Donc, moi, par exemple, je suis dans 2 associations. La première étant le Neoma Alumni Team Support, qui est une association qui a comme objectif de renforcer les liens entre les étudiants et les diplômés de Neoma, donc les alumni, autour de différents événements. Donc, ça peut être des conférences ou même des after-work. Et la deuxième association, c'est une association qui s'appelle Égayons-nous, dans laquelle je suis responsable communication et qui a comme objectif de faire de la prévention autour de différentes thématiques. Voilà, merci pour ce premier témoignage. Là encore, les personnes qui participent à ce webinaire veulent poser des questions. On les attend avec impatience à la fin de cette présentation. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question que Valérie relayait de ce qu'elle avait reçu des participants sur les affectations et sur les destinations. Le CESEM, c'est en fait 3 parcours que vous pouviez sélectionner, 1 ou 2 ou 3. Le parcours Europe, le parcours Amérique et le parcours Asie. Alors, plusieurs choses sur les affectations. Le premier point, c'est que là, nous sommes dans l'étude de vos dossiers académiques, scolaires, de Parcoursup, où l'on regarde attentivement un certain nombre de critères importants pour le CESEM, que sont évidemment les langues que vous pratiquez, le niveau que vous avez de ces langues, l'appréciation générale de vos professeurs, évidemment, votre engagement et les initiatives que vous avez pu avoir dans votre vie de lycéen, sur des projets liés au lycée ou extra-scolaire, sur votre ouverture sur le monde et votre appétence pour l'international, et évidemment sur la cohérence de votre candidature par rapport au projet professionnel que vous avez exprimé dans Parcoursup. Une fois qu'on aura étudié tout cela, eh bien le 19 mai, vous aurez une réponse de notre part pour dire, dans l'hypothèse, vous avez présenté les 3 parcours, hein, je vais prendre cette hypothèse-là, Europe, Asie, Amérique, on va vous dire félicitations, vous êtes brillants, c'est ce que je souhaite à tout le monde, vous êtes pris dans les 3 parcours. À ce moment-là, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui choisissez dans quel parcours vous voulez vous inscrire. Une fois que vous avez fait ce choix de parcours, prenons l'exemple du parcours européen, nous allons regarder quelles sont les langues que vous pratiquez. Et imaginons que vous soyez germanophone et que vous ayez un excellent niveau d'allemand. À ce moment-là, je vous enverrai un message pour vous dire vous avez choisi le parcours Europe, vous êtes bon en allemand, je vous propose de partir en Allemagne. Et ce à quoi vous me répondrez c'est génial, c'est ce que je voulais faire et j'ai vraiment envie de partir tout de suite dès la première année. Où vous direz oh là d'accord mais je pars pas en première année, je pars en 3e année, ou ah c'est dommage parce que moi je fais le CESEM parce que je veux développer mes capacités en anglais parce que mon allemand est déjà assez bon comme ça, et à ce moment-là je vous ferai une contre-proposition sur les parcours anglophones. Et les parcours anglophones, c'est l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, la Russie. En Italie, c'est bilingue italien-anglais, mais il faut quand même avoir un bon niveau d'italien. Et pour l'Allemagne et l'Espagne, évidemment, il y a des cours en anglais, mais les langues d'enseignement principales chez nos partenaires sont l'allemand pour l'Allemagne et l'espagnol pour l'ICADE à Madrid. Alors, j'ai 2 questions, en fait. Excuse-moi, Frédéric. J'ai une question de Baptiste. Donc, je vis en Espagne depuis 6 ans et je souhaiterais intégrer l'ICADE, le partenaire du CESEM,
Comment se fait donc la sélection? C'est un excellent choix. Je viens de répondre à l'instant. Mais je pense que c'était aussi par rapport au fait de partir, je pense, les 2 Voilà, premières années. moi, en fait, on identifie évidemment les profils qui sont les plus forts pour partir dès la première année. Et évidemment, si on a en face de nous un jeune qui est parfaitement bilingue espagnol, c'est plus facile pour nous de l'envoyer dès la première année à l'ICAD qu'un jeune français qui aurait un niveau honorable d'espagnol, mais quand même pas suffisant pour réussir tout de suite. Et j'ai une autre question également de Constance. Quels sont les partenaires aux Pays-Bas? Alors, aux Pays-Bas, on a, hormis les États-Unis et le Japon, on a plusieurs partenaires. Le Pays-Bas, on a un partenaire, c'est Avance, qui est situé à Breda, qui est juste en dessous d'Amsterdam. C'est un programme qui est primé tous les ans aux Pays-Bas. Il est régulièrement classé numéro 1 de sa catégorie management international post-bac plus 4. C'est un beau programme avec une belle pédagogie. Puisque c'est une pédagogie par projet à Avance et on entretient des relations très très étroites avec le partenaire. Vous voyez, je ne m'attendais pas à cette question et il y a une demi-heure, j'étais au téléphone avec Avance justement pour parler de la rentrée prochaine possible compte tenu des éléments sanitaires actuels et donc sur les dispositifs qu'on a prévus pour que tous nos étudiants puissent, ceux qui viennent d'Avance ou ceux qui partent de Neoma, entre ces deux pays, pour qu'ils puissent commencer correctement leurs études, même si un déplacement physique ne serait pas possible les premières semaines grâce à des cours en ligne, par exemple. Ok, merci. Alors, sur le parcours Amérique, on a des parcours anglophones aux États-Unis, au Canada et au Brésil. Même si au Brésil, on fait apprendre le portugais aux étudiants, ça reste un programme essentiellement anglophone. FGV Sao Paulo est un peu le HEC d'Amérique latine, donc c'est un excellent partenaire pour nous. Et enfin, on a un programme au Mexique avec l'UDLAP, qui est la première université privée du Mexique et dont les diplômes sont reconnus aux États-Unis. Donc là aussi, c'est un bon plan parce que ça permet d'être à la fois d'être trilingue, anglais, espagnol et français, et d'avoir une mobilité internationale encore plus forte grâce à cela. J'ai une question de David sur le cycle franco-brésilien. Oui. Pouvez-vous nous présenter le cycle franco-brésilien un peu plus en détail? Un peu plus en détail oui, alors, le partenaire est à Sao Paulo. Les langues d'enseignement sont anglais essentiellement, mais on peut avoir ses cours en portugais, on peut avoir ses cours en espagnol si on le souhaite. C'est un partenariat où je parlais du stage tout à l'heure de 6 mois là-bas au Brésil. Le stage se fait dans un système un peu différent d'en France puisqu'on est en part-time, c'est-à-dire qu'on a le stage soit la journée et les cours le soir, soit le cours la journée, le stage le soir, selon les cas de figure. C'est une excellente université et alors, pour ceux qui, même si on ne fait pas que ça là-bas, mais si on aime la finance, c'est une excellente université. Il y a énormément de grosses banques partenaires de FGV Sao Paulo et on peut s'ouvrir de très très belles portes grâce à cela. Alors, sur l'Asie, on a trois partenaires, 2 au Japon et 1 en Chine. Sur les partenaires au Japon, les cours sont anglophones, mais Asian Pacific University offre encore plus de cours en japonais. Donc, s'il y a parmi les personnes qui nous écoutent, des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre bien le japonais, ils le feront d'abord au CESEM et ensuite évidemment chez le partenaire, mais c'est certainement le meilleur plan des deux. Et évidemment, notre parcours en Chine, où on prend aussi des débutants. Je crois que Marie, vous avez fait le franco-chinois, vous étiez débutante en chinois quand vous nous avez rejoints? Oui, ouais, totalement. Je ne savais même pas dire bonjour, donc c'était vraiment la découverte. Ok, et aujourd'hui, votre niveau de chinois, c'est quoi? J'ai validé mon HSK 5, donc c'est un niveau à peu près C1.
Ouais, c'est un C1+ même, hein. Vous êtes un Ouais. peu modeste. Donc c'est un excellent niveau de chinois et c'est un peu ça l'ambition du CESEM, c'est aussi de permettre à ces étudiants, même les débutants, de progresser. Alors c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Pourquoi vous aviez choisi d'ailleurs la Chine? Je poserai cette question d'ailleurs aux autres étudiants. Pourquoi ils ont choisi le pays dans lequel ils sont partis? Moi, c'était l'envie de sortir de ma zone de confort. J'avais jamais vraiment, enfin, j'avais pas du tout étudié à l'étranger, j'avais fait quelques voyages, mais j'avais vraiment envie de découvrir une nouvelle culture, de découvrir aussi, d'apprendre une nouvelle langue et d'avoir l'opportunité de la maîtriser. Et je trouvais que le CESEM, c'était le programme parfait, en fait, avec 2 ans en France, où on peut vraiment commencer à se faire un petit bagage. Et ensuite, les 3 années en Chine avec l'année intermédiaire pour vraiment bien booster son niveau. Pour moi, c'était le meilleur compromis et effectivement, ça a marché. Donc voilà. Ah, bravo. Bastien, vous êtes actuellement en stage aux États-Unis. Pourquoi vous avez choisi un partenariat américain? Bah, moi, j'ai choisi notamment NC State, donc à Raleigh, parce que j'avais envie de vivre cette vie américaine qu'on voit dans les films avec les campus énormes, avec un nombre d'étudiants incalculable, etc. Et c'est vrai que je regrette pas du tout mon choix. NC State propose plus de 700 associations, on peut vraiment faire ce qu'on veut et j'ai envie de dire que je vis ma meilleure vie là-bas, hein. Oui, j'ai visité les logements. C'est vrai que vous êtes plutôt verni. Émilie, vous êtes engagée sur un parcours franco-canadien. Pourquoi vous avez choisi le Canada? Ah bah, tout simplement parce que c'était un rêve pour moi de partir étudier au Canada. J'ai toujours eu le projet de faire mes études au Canada, mais j'avais quand même envie d'avoir un diplôme français. Et c'est vrai que quand j'ai vu la spécificité du CESEM, donc il y avait ce double diplôme et qu'en plus je pouvais faire la moitié de mes études au Canada, c'était vraiment le meilleur compromis pour moi. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette absolument pas mon choix. Et enfin, Marine, vous avez choisi le franco-allemand. Pour quelle raison? Alors moi, si j'ai choisi le parcours franco-allemand, c'est parce qu'en fait, c'est un peu une évidence. Depuis le collège, je fais bilingue allemand et au lycée, j'ai pu faire européenne allemand. Et donc, je voulais continuer dans cette voie-là. Et en fait, le double diplôme va pouvoir me permettre de parler 3 langues, donc l'anglais, l'allemand et le français. Et l'USB aussi, c'est un partenaire très prestigieux puisqu'elle est classée numéro 1 dans sa catégorie en Allemagne, tout simplement. Oui, c'est Apparemment, vrai que j'ai pas. excusez-moi, il y a beaucoup de questions donc là sur l'Asie. Donc Frédéric ou Marie, est-ce que tu pourrais un petit peu développer ton cursus en fait en Chine, comment ça s'est passé au niveau des cours, etc. Mhm. Donc, en fait, le cursus en Asie se déroule en 2 ou 3 ans, en Chine en tout cas. Donc, en fait, quand vous arrivez en Chine, vous avez un examen qui permet de déterminer votre niveau. Si vous avez un bon niveau qui vous permet de suivre des cours de business enseignés en mandarin, donc c'est quand même un très bon niveau, vous sautez directement l'année et vous n'avez que 2 ans à faire en Chine. Et si vous êtes dans mon cas, si vous aviez débuté en débutant, etc., vous faites les 3 années. Donc, pendant une année, ça va être des cours intensifs de langue. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, vous allez avoir des cours de business enseignés en mandarin. Donc, vous allez avoir beaucoup de Et marketing. en anglais. Oui, et certains en anglais aussi, mandarin et anglais. Marketing, finance, économie, enfin, voilà, vous allez faire en fait la suite du CESEM. Et vous allez finir par 6 mois de stage que vous pouvez faire partout en Chine. Ok, j'ai également des questions évidemment liées à la pandémie donc du Covid-19. Comment les échanges avec la Chine vont se dérouler avec la pandémie? Donc j'ai plusieurs questions en fait qui tournent autour D'accord. de ce La sujet. question du Covid. Alors, d'abord, les étudiants qu'on recrute, à part les quelques-uns qui partiront dès la première année, partiront dans 2 ans et j'espère que d'ici là, on sera sorti de tout cela. Et j'ai pas de doute là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup d'universités qui ont dû rapatrier leurs étudiants et mettre fin aux échanges et proposer à leurs étudiants d'autres solutions que l'échange dans lequel ils étaient. Le CESEM, certes, beaucoup de nos étudiants sont rentrés en France pour des raisons sanitaires évidentes, mais le cursus ne s'est arrêté pour personne. Et ça, c'est une caractéristique forte du CESEM, c'est que tous nos étudiants, même s'ils sont rentrés, continuent d'étudier avec le partenaire, sont encore des étudiants du partenaire et sont encore en situation d'être double diplômés par nos partenaires. Ça, c'est quelque chose d'important et on a beaucoup de relations entre nous et vous voyez, on travaille aujourd'hui la rentrée prochaine pour tous nos étudiants d'année 1, 2, 3 et 4 qu'on s'échange dans tous les sens pour assurer, pour garantir cette poursuite d'études
avec des aménagements, quelle que soit la situation sanitaire au mois d'août, septembre prochain. Donc, le Covid, pour le moment, on a su plutôt le gérer de façon très satisfaisante, même si ça a été beaucoup de stress et beaucoup de travail pour tout le monde, les étudiants les premiers évidemment. Également une question sur l'intégration en Chine. Comment se passe l'intégration en Chine? Alors, en fait, en Chine, on a une association qui s'appelle la CABS, qui est l'équivalent d'un BDE. Et donc, en fait, il y a un énorme système de parrainage qui est fait. Donc, quand vous êtes déjà en France, au mois de mai, je crois, on prend contact avec vous. Et il y a un système de parrainage très fort pour vous aider à trouver des apparts, etc. Enfin, il faut vraiment savoir que la promo est hyper soudée en Chine. Donc, vous arrivez sur, on va dire, un terrain connu. C'est la grande découverte, certes, mais vous avez des gens qui sont là pour vous aider, pour trouver des apparts, pour traduire, etc. Donc, ça, c'est un vrai plus aussi du franco-chinois. Et on retrouve cette entraide dans tous les pays, hein, évidemment. Je pense que Bastien, qui est aux États-Unis, pourrait aussi témoigner. Mais on va peut-être passer au thème suivant. Ok. Donc, que faire après le CESEM? Donc là, moi, j'ai une question en fait assez large, donc qui est souvent une question un peu récurrente. Bac plus 4, Bac plus 5, que préconisez-vous? Une question d'Anaïs. Moi, le schéma du CESEM, c'est de permettre à ces étudiants de prendre le temps avant de s'engager dans une 5e année d'études. Et je crois que c'est la force d'un Bac plus 4 par rapport à un Bac plus 5 quand ce programme est généraliste. Et c'est notre cas, comme la plupart des autres bachelors post-bac en France, qu'ils soient post-bac plus 4 ou post-bac plus 5. Ça permet à nos étudiants de poser leur projet tranquillement et de comprendre un petit peu quelles sont les possibilités. Si je prends les masters au sein de Neoma, il y en a 28 différents. Donc, les étudiants ont 4 ans pour choisir parmi ces 28 qui couvrent vraiment toutes les grandes dimensions de l'entreprise, mais qui peuvent aussi se décider à aller chercher une spécialisation auquel n'auraient pas pensé lorsqu'ils sont rentrés chez nous, parce qu'ils ne savaient tout simplement pas que ça existait. Et je pense que de ce point de vue, Marie est un excellent exemple de ce que vivent nos jeunes diplômés du CESEM, puisque Marie est en poursuite d'études après le CESEM. Est-ce que vous pouviez nous expliquer ce que vous faites actuellement et pourquoi vous avez fait ce choix? Donc en fait, la question de la poursuite d'études, elle s'est posée en Chine. Donc comme le disait Frédéric, c'est vrai que c'est un projet qui va mûrir tout au long de vos études. Et donc le choix du master s'est fait. Je me suis beaucoup rapprochée en fait quand j'étais en Chine de l'écosystème des startups, de l'incubation, etc. Et on m'a parlé du management de l'innovation qui me permettrait en fait d'ajouter une nouvelle couleur à mon profil qui était très orienté sur l'Asie et sur le management. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais faire ça, je vais me renseigner. Donc, j'ai trouvé le réseau CESEM. J'ai contacté des CESEM qui faisaient ces masters dans des universités en Europe pour avoir plus d'informations. Et au final, j'ai choisi un master en France. Donc, j'ai vraiment visé un super master. Je me suis dit, quitte à en faire un, il faut qu'il soit vraiment super. Donc, j'ai visé le top. J'ai choisi un master entre l'Université Paris-Dauphine et l'École des Mines, donc en management de l'innovation. Et donc, c'est un master qui est assez sélectif, on n'est que 36, donc c'est une toute petite promo, avec tous des profils très atypiques. Donc voilà, et c'est un master que je finis là cette année. Et je commence un stage en fait en juillet prochain, qui a été confirmé malgré le Covid, chez LVMH en Open Innovation. Donc là, je commence à relier en fait l'Asie, qui m'est quand même très chère, à l'innovation. Donc là, mon projet professionnel commence vraiment à prendre sens. Voilà, donc pour répondre à la question des internautes sur pourquoi choisir un Bac plus 4 plutôt qu'un Bac plus 5, pour cette bonne raison, ça laisse le temps de choisir le meilleur, de viser le meilleur. Le Neoma et le CESEM encouragent beaucoup leurs étudiants dans leur réussite, les aident à choisir le meilleur. Et lorsqu'on regarde un peu sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, on s'aperçoit qu'un grand nombre de nos diplômés ont fait des masters et des MBA vraiment d'exception. Et là-dessus, très sincèrement, je pense que le CESEM a une très, très grosse cote, très, très grosse valeur ajoutée par rapport à beaucoup de ses concurrents post-bac plus 4 ou plus 5 sur cette dimension-là.
Évidemment, les fonctions exercées à la sortie du CESEM sont très larges. C'est toujours embêtant de mettre des statistiques parce qu'elles enferment un petit peu. Le big data aujourd'hui, c'est 7%, mais parce que c'est un stock de 9000 diplômés, donc évidemment, tout le monde ne travaille pas là-dedans, mais c'est vrai que les jeunes diplômés travaillent beaucoup là-dedans. Dans le conseil, énormément, c'est une grande dimension. Les fonctions financières sont aussi très représentées au CESEM. Évidemment, le business développement et le marketing sont des valeurs sûres également. Nos diplômés travaillent essentiellement à l'international dans 80% des cas et 20% travaillent en France. Il y a beaucoup de mouvements à l'international. Avoir fait un franco-allemand permet d'aller travailler en Italie. D'avoir fait un franco-japonais permet d'aller travailler aux États-Unis, d'avoir fait un franco-anglais, d'aller travailler au Chili. On voit qu'il y a une très, très grande mobilité de nos diplômés, tout simplement parce qu'ils ont appris à vivre 2 ans à l'étranger. Et donc, ça développe chez nos étudiants une résilience qui est extrêmement appréciée des entreprises parce qu'elles voient dans nos diplômés des personnes qui sont capables de s'engager longuement, de tenir 2 ans. Et ça, c'est une belle caractéristique de nos diplômés de pouvoir prouver qu'ils ont été capables de cela. Il y a une question de Chloé qui se pose comment… Peux-tu revenir sur la slide précédente, Frédéric, excuse-moi. Oui, je reviens. Allez, vas-y, pose la question. Sur celle concernant les parcours au niveau l'après CESEM. Oui. En fait, elle souhaiterait savoir à quoi correspondent les nombres qui sont entre parenthèses, en fait. Ah oui, oui, excusez-moi, j'aurais dû le présenter. LSE, London School of Economics, on a 30 diplômés du CESEM qui ont fait un master à LSE, 44 sont passés dans les rangs de l'INSEAD, 15 que j'ai retrouvé sur LinkedIn, hein, je n'ai pas forcément retrouvé tout le monde, c'est le chiffre minimum qu'on a à 15 à Harvard, 48 à HEC, etc. etc. Merci Frédéric. Merci Frédéric. J'aurais dû le préciser, effectivement. On a plein de beaux diplômés, on en est fiers. On est évidemment fiers de nos jeunes diplômés, mais le CESEM a une expertise, un réseau de près de 9000 diplômés dans le monde entier. Dans le CAC 40, il y a 40 entreprises. 2 de ces entreprises sont dirigées par des femmes. Une d'entre elles est une diplômée du CESEM, c'est Angeles, qui est présidente de Legrand Industrie. On a une directrice générale à la Banque Centrale Européenne, on a des vice-présidents de banque, Goldman Sachs, vice-président à la Société Générale à Chicago, vice-président de EFG Bank à Singapour. On a des présidents, des vice-présidents dans d'autres secteurs, évidemment. On a le PDG de YY France, qui est un diplômé du CESEM, par exemple. Et donc, on a de très, très belles réussites, y compris chez nos tout jeunes diplômés, mais évidemment avec des postes à responsabilité un peu moins importants que cela. Mais là aussi, je crois que c'est une vraie valeur forte et ajoutée du CESEM. Voilà, pour les grands aspects de la présentation, on laisse la parole au public. Donc, nous commençons live. Donc, vous pouvez choisir de poser votre question en audio ou en vidéo. On serait très content également de vous découvrir en audio. Donc, allez-y. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions. Si on n'a pas de questions tout de suite, je peux peut-être continuer avec d'autres questions. Nathan, Eliane, est-ce que vous avez des… Ah, j'ai Enora donc, qui a levé la main et qui souhaiterait poser une question. Alors, est-ce qu'Enora arrive à mettre en route sa caméra? Je ne sais pas, sinon en attendant, on peut poser micro, notre… tout simplement. Enora, est-ce que vous avez une difficulté là de connexion, non? Je crois que c'est bon. Oui, alors je vous vois. Vous pouvez parler. Bonjour. Serait-il possible de parler un petit peu plus en détail du parcours Asie et notamment des spécificités entre les 2 universités japonaises, s'il vous plaît? Oui, alors il y a d'abord une différence. C'est vrai que quand je présente, je suis obligé de simplifier la présentation. Nagoya University est une excellente université au Japon. Hein. Son MBA est régulièrement classé dans le top 3 des MBA de toute l'Asie.
C'est un départ en 3e, 4e année. Les cours sont essentiellement en anglais à Nagoya, même si on apprend le japonais et qu'on peut avoir des cours en japonais, évidemment. Ce sont des cours qui sont très, très tournés vers le design des services, vers les nouvelles technologies. Asian Pacific University est une université qui est située à Beppu, dans le sud du Japon. Ils ont un excellent programme pour, en plus des cours de business, pour développer sa compétence en japonais. Donc, si vous rêvez de vous installer au Japon, c'est vrai que cette université, de ce point de vue, sera plus forte pour vous. Elle comporte un grand nombre d'étudiants internationaux, essentiellement d'Asie du Sud-Est. Et les cours, je dirais, seront par rapport à Nagoya un petit peu plus classiques dans leur facture, avec une différence, c'est que le départ ne se fait pas en 3e année à Asian Pacific University, à Beppu. Le départ se fait en 2e, 3e année. Donc, année en France, 2, 3 au Japon et année 4, retour en France pour un semestre de spécialisation, puis redépart ensuite pour 6 mois de stage. Et évidemment, ces 6 mois de stage en entreprise, vous pouvez le refaire au Japon ou ailleurs si vous le souhaitez. Je réponds à votre question? Alors, en fait, on revient à Reims après le Japon et certaines personnes aimeraient avoir des renseignements sur le campus de Reims et sur la ville de Reims. Ouais, c'est une super ville. Pour être très franc, je suis confiné à Reims en ce moment. Et la semaine dernière, j'avais une semaine de vacances. Alors, avec ma petite heure de promenade par jour, j'ai redécouvert une ville dans laquelle finalement, quand on y vit et on y travaille, on se promène peu. C'est une ville très, très agréable, très étudiante. Il faut savoir qu'il y a près de 30 000 étudiants à Reims, donc ça bouge. C'est une ville qui, pour les logements, est très facile d'accès. Je pense à ça pour les familles qui se posent toujours la question de la mobilité. Est-ce que ça va être compliqué de trouver un logement? Est-ce que ça coûte cher de trouver un logement? Une fois les appels déduits, les budgets des étudiants sur les logements sont autour de 300, 350 euros. C'est un budget normal. Et on vit très confortablement. Ça n'a rien à voir avec Paris ou la région parisienne, évidemment. On est très proche de Paris puisque le TGV nous met à 45 minutes. Le campus de Reims est divisé en 2 campus qui sont très proches l'un de l'autre et toute la vie étudiante tourne autour d'un quartier central de la ville de Reims où tous les étudiants logent d'ailleurs, qui est autour de la place d'Erlon, qui est une magnifique place, un peu déserte en ce moment. Alors, j'ai pas mal de questions, mais là, c'est à destination des étudiants, donc étudiants ou même diplômés. Comment avez-vous vécu votre première année au CESEM? Émilie? Alors, moi, j'ai très, très bien vécu ma première année au CESEM. Je ne vous cache pas que c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu peur de partir de chez moi parce que je viens de Lyon. Donc, faire un aller-retour Reims-Lyon tous les week-ends, ça aurait été un petit peu compliqué. Mais non, j'ai vraiment bien vécu ma première année au CESEM et même toutes mes années au CESEM. On est très rapidement intégrés donc à l'école. Il y a une réelle entraide entre nous qu'on ne trouve pas partout. Ce qu'on appelle le CESEM Spirit entre nous, on est toujours là pour s'entraider les uns les autres. Et ça, c'est un réel avantage de ce programme. Et je crois que très sincèrement, pour être tout à fait honnête, pour l'instant, j'ai passé les 2 plus belles années de ma vie. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Marine, tu souhaites témoigner? Ben, moi, je vais rejoindre Émilie, ma copine. Donc oui, c'est vrai qu'au CESEM, on se retrouve en fait jamais tout seul. C'est-à-dire que moi, j'ai encore une image le premier jour où j'attendais quelqu'un à la cafétéria et tout de suite, plein d'étudiants sont venus autour de moi pour me demander tu viens de où, comment tu t'appelles. Donc vraiment, comme le dit Émilie, je pense que je suis épanouie en fait à l'heure d'aujourd'hui grâce à ces 2 années à Neoma à Reims. Et là aussi, il y a une nouveauté cette année pour la rentrée de septembre, sous réserve qu'on ne nous interdise pas de le faire parce qu'il y aurait des problèmes sanitaires, mais on fera un séminaire de rentrée pour aider aussi à l'intégration des étudiants autour d'équipes qui vont travailler sur des thématiques multiculturelles et à travers une sorte de jeu d'entreprise tournant autour de négociations type Nuit de l'ONU.
Il y a également beaucoup de questions sur la vie associative. Quelle est la place de la vie associative à Neoma et au CESEM? Ça, je pense que les étudiants, vous pouvez également Bastien, peut-être? Alors, du coup, moi, pour répondre et pour faire un peu la différence entre Neoma et les États-Unis, la vie associative est extrêmement présente sur les deux campus. À Neoma, moi, j'ai été président donc, de l'association dans laquelle Émilie est, qui est du coup le Neoma Alumni Team Support, où du coup, on était avec une équipe donc, de 30 étudiants répartis dans les différents programmes de Neoma, aussi bien du programme Grande École, du Global BBA, de TEMA, mais aussi du CESEM. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler tous ensemble. Et c'est vrai que maintenant que je suis aux États-Unis, je peux vraiment voir les différences culturelles au niveau des clubs. Il faut savoir qu'au niveau des associations sur le campus américain, il y a aussi bien des associations dites festives, par exemple, qui vont être chargées d'organiser des tournois sportifs, des tournois de jeux vidéo, etc., mais aussi des associations plus orientées sur tout ce qui va être le monde de la finance ou le monde du marketing. Et du coup, moi, j'ai pu réussir à être dans le club de finance et dans un club de tournoi de volleyball, ce qui me permet de voir un petit peu les deux aspects et en même temps de rencontrer des étudiants internationaux. Alors, n'hésitez pas à lever la main et à poser votre question en direct. C'est très sympathique aussi pour nous de pouvoir vous connaître, vous découvrir, etc. Bon, j'ai encore quelques questions. Alors là, c'est des questions, on va quitter la vie associative. Déjà, bon, j'ai une question de David. Quel est le profil d'un étudiant CESEM? On recrute pas des clones, donc j'ai pas un profil type. Mais c'est vrai que je crois que pour être bien au CESEM et s'y épanouir, il faut quand même quelques caractéristiques. Il faut avoir envie de découvrir l'international, de découvrir des choses différentes. Dans nos étudiants, on a des étudiants qui ont eu la chance d'avoir déjà une exposition internationale très forte, mais d'autres pas du tout, et qui, grâce à nous, vont le faire parce qu'ils en ont envie, ils en rêvent. Ça signifie qu'il faut, même si on n'est pas forcément au lycée le meilleur de sa classe en langue, il faut aimer au moins une langue, et c'est mieux deux, voire trois au CESEM. Donc, aimer les langues étrangères. Il faut, je crois, aussi avoir une capacité à s'engager. La vie associative est un bon engagement. Dans les nouveautés, là aussi, à la rentrée, on proposera pour les étudiants qui auraient un peu plus de mal à s'engager dans la vie associative parce que tout le monde n'y arrive pas forcément. On proposera une pépinière d'associations et donc les étudiants qui auraient un peu plus de mal à trouver l'association qui leur plaît pourront être aidés pour essayer avec d'autres de créer cette association, de la lancer, de challenger les associations existantes. Donc, un engagement qu'on met au service de choses que l'on aime à travers ces associations, qu'on met au service des entreprises lorsqu'on va en stage et tout simplement au service de ses études. Donc, c'est vrai qu'on aime au CESEM les étudiants qui arrivent à comprendre que le travail est quelque chose d'extrêmement important. Il faut le rendre le plus agréable possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraide. Le CESEM, c'est un programme d'excellence et donc il faut aussi savoir répondre à cela. Et c'est vrai que quand on est étudiant à l'international, on se rend compte que les étudiants étrangers des autres pays sont des étudiants qui aiment beaucoup travailler. Je ne sais pas, peut-être que Marie peut témoigner sur l'engagement des étudiants chinois dans leurs études. Peut-être il y a de la compétition, je crois. Oui, après on est en cours avec des étudiants asiatiques. D'une manière générale, on n'est pas spécialement en cours avec les étudiants chinois, sauf dans les cours enseignés en anglais. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine assiduité, oui, dans les étudiants, pour les étudiants chinois dans les cours. Ils ont même cours des fois le soir jusqu'à 21h. Nous, notre programme ne nous donne pas cours jusqu'à aussi tard. Oui, il faut savoir qu'à l'UIBE, pour y rentrer, quand on est étudiant en chinois, il faut avoir passé le Gaokao, qui est l'équivalent du bac, hein, on peut dire comme ça. Et les Chinois qui rentrent à l'UIBE dans votre programme, c'est comme s'ils avaient eu le bac mention très bien, avec quelque chose comme 21 ou 22 sur 20 de moyenne grâce à leurs options. Hein. On a des têtes. Alors, excusez-moi, mais là, j'ai une question d'un courageux Hugo qui est patient en plus. Allez, Hugo, on vous laisse la parole. C'était plus concernant la situation parce que actuellement, je suis en première.
Donc, je passe mon bac de français. Et avec l'histoire du nouveau bac, parce qu'il y a une question avant qui demandait est-ce qu'une filière est plus avantagée qu'une autre, mais vu que là, avec le nouveau bac, il n'y a plus de filière. Eh bien, Est-ce que les options on travaille pour vous, puisqu'on est en train déjà de préparer la rentrée septembre 2021 à Neoma, avec les profs, pour justement permettre à nos étudiants, du fait que la réforme du bac a quelque chose de bien, c'est qu'elle multiplie les profils possibles. Et donc, elle permet aux jeunes d'aller s'exprimer là où ils ont le plus de talent, le plus d'envie, le plus de mobilisation. Et ils ne sont plus obligés de prendre des disciplines enfin, il y a des disciplines évidemment imposées, mais ils ont plus de liberté dans les choix. Et nous, à Neoma, au CESEM, on veut profiter de cela, on veut profiter du fait que vous serez beaucoup plus libre dans vos choix. Et donc, on est en train d'adapter notre programme de première année pour permettre de recruter des étudiants qui auraient fait beaucoup de maths, des étudiants qui n'auraient pas fait beaucoup, des étudiants qui auraient fait des sciences politiques et qui auraient envie d'en continuer, des étudiants qui ont des profils différents. Et on est en train de préparer ça. Donc, moi, mon message, Hugo, faites-vous plaisir. Prenez les disciplines qui vous mobilisent le mieux, celles sur lesquelles vous pensez être capable de le mieux réussir. Et c'est comme ça que vous réussirez ensuite vos études au CESEM, parce qu'on respectera ça. D'accord. Justement, pour cette histoire de maths, parce que dans les spécialités que j'ai pris maths, mais pour la terminale, du coup, je compte l'abandonner, mais garder les maths en complémentaire. Ce sera suffisant, du coup? C'est très bien. Ce sera suffisant, je veux dire, parce que je sais qu'il faut un certain niveau en maths. Il faut évidemment quelques compétences mathématiques, mais de toute façon, nous, on est en train d'adapter nos futurs cours de façon à ce que des étudiants qui seraient un peu moins avancés en maths puissent se rattraper avec nous en toute simplicité, en toute sécurité, que ça ne les mette pas en danger. Et pour ceux qui seraient un peu plus avancés, eh bien de leur proposer d'autres enseignements à la place, puisqu'ils l'auraient déjà fait. Donc, faites là où vous pensez le mieux réussir, et nous, on vous aidera à réussir après à Neoma en proposant les compléments idéaux pour vous. Donc, le temps passe. Nous allons prendre encore quelques questions et ensuite, nous allons devoir nous quitter. Mais il y aura encore plein d'autres moments où on pourra se retrouver. On va vous expliquer tout ça après. Donc, on a des webinaires qui sont prévus sur des témoignages d'étudiants, donc le 4 mai, donc le CESEM vu par ses étudiants. Vous aurez également le 13 mai, le CESEM vu par ses diplômés. Là, vous aurez vraiment la possibilité d'échanger avec plusieurs diplômés. Et le 18 mai, pour tous ceux qui se posaient des questions sur la vie associative, donc vous aurez la possibilité également de suivre ce webinaire. Nous avons également un site dédié donc pour les candidats et nous avons un numéro unique, donc le 09 72 47 91 19, qui vous permet d'avoir une personne donc spécialisée donc sur le CESEM pour répondre à toutes vos questions. Et vous pourrez même prendre rendez-vous donc avec un responsable promotion, un rendez-vous personnalisé ou avec le directeur du CESEM. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole en levant la main. On prend encore quelques questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser en direct donc leurs questions? On les attend. Ou sinon, je peux conclure donc par donc je vais peut-être poser donc une question à Frédéric Ça sera la dernière. Question récurrente. Qu'est-ce que le CESEM a de plus que les autres post-bac réputés? Et également, on a beaucoup de questions qui concernent le CESEM et Global BBA. Quelles sont les différences? Donc ça, c'est David et Flavie. Je crois que le vrai plus du CESEM, c'est d'avoir des parcours et finalement extrêmement ouverts grâce au double diplôme qu'on propose. Ouverts parce qu'on commence par entrer par des parcours qui sont larges, Asie, Europe, Amérique. Et après, on va, en fonction des langues qu'on apprend, bien pouvoir aller se spécialiser. Ouvert parce que les 16 universités partenaires ont des cours qui sont extrêmement larges, extrêmement riches. Et donc, on peut faire plus de finance, on peut faire plus de marketing, on peut faire plus d'entrepreneuriat, on peut faire plus de big data, etc.
ouvert parce que les masters qu'on peut faire à l'issue du CESEM, la liste est très large. 28 à Neoma, hein, c'est quand même une belle sécurité de pouvoir choisir parmi 28 masters chez nous, mais également avec nos universités partenaires ou des universités dans le monde entier pour chercher le meilleur. Ouverte parce que nos diplômés, quel que soit le parcours qu'ils ont fait, que ce soit un franco-chinois, un franco-américain, un franco-allemand, un franco-espagnol, enfin je ne vais pas tous les citer, eh bien on les retrouve dans le monde entier et dans des positions très, très différentes dans les fonctions qu'ils occupent, mais toujours dans des très beaux postes. Donc des doubles diplômes pour tout le monde et des parcours qui sont finalement extrêmement riches. C'est vraiment un parcours d'excellence et de ce point de vue, je pense que c'est ce qui fait notre force par rapport à beaucoup de programmes. Merci Frédéric. Donc merci pour toutes vos questions. Ça a été un réel plaisir en fait de communiquer avec vous ce soir. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez donc la liste des contacts par téléphone, par mail, par le site, etc. Ah, j'ai Éléonore qui a levé la main. Est-ce qu'on prend une dernière question, Oui, Frédéric? je l'ai vu au moment où tu prenais la parole. Donc, allez, Éléonore, on prend votre question. Allez. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Je voulais vous demander s'il y avait une junior entreprise accessible dès le bachelor, s'il vous plaît. Oui, il y a une junior entreprise à Neoma. Alors, c'est vrai que pour être admis dès la première année, c'est un peu compliqué pour des étudiants parce qu'une junior entreprise, son principe, c'est de produire des services à des entreprises, des services qu'elles vendent. Mais c'est tout à fait possible sur le deuxième semestre de rejoindre la junior et d'aider des étudiants un petit peu plus âgés pour participer à cette junior. Mais tout à fait possible. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'année 3 et 4 chez nos partenaires où il y a aussi ce type d'association. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'il y en a un autre. Chez Basile aussi qui a levé la main. Bon. Et après, on va arrêter. Basile, allez-y. Moi, j'ai pas de limite d'heure. Bon. Ce serait pour savoir, c'est quoi à peu près le pourcentage d'étudiants internationaux en première Attendez, est-ce que vous pouvez parler plus fort, Basile? Le pourcentage d'étudiants internationaux en première année. Au CESEM, il y a 44 nationalités différentes qui étaient représentées cette année, alors sur les 4 années, je dois avouer. En première année, on recrute une promo de 230 étudiants à peu près. Là-dessus, sur ces 230, on aura déjà entre les étudiants allemands et espagnols une bonne trentaine, peut-être 40 étudiants qui viendront. Et dans les étudiants que nous recrutons, il y a aussi des étudiants internationaux. Donc, sur la première année, comme ça, il doit y avoir 25%, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins d'étudiants internationaux présents. D'accord, merci beaucoup. Et quand vous partez en année 3 et 4, c'est 100%. Oui, ça c'est certain. Donc, nous espérons vous retrouver à la rentrée. On croise les doigts pour vous et puis on sera très, très content de vous accueillir donc, à Neoma Business School. Le dialogue, il y a tous les webinars, le téléphone, le site. Et sur le site, ça renvoie aussi vers un groupe Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire. Merci de votre attention à toutes et à tous. Un grand merci pour toutes vos questions. Merci aux étudiants. Merci Marie. Bon courage pour votre master et votre stage. Merci. Merci Bastien pour votre temps alors que vous êtes en stage aux États-Unis. Bon, en télétravail et un peu confiné en ce moment. C'était un plaisir. Merci Émilie pour votre présence, là aussi confinée et qui normalement nous aidait à faire tout cet accueil des étudiants sur notre campus. Merci à vous tous, en tout cas c'est un réel plaisir. Et merci de façon Émilie et Marie, et merci Marie. Vous les retrouverez sur les équipes d'admisseurs sur le site du concours CESEM Neoma bs.fr. Merci encore à tous. Merci, au revoir.